Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va discuter CV. Alors attention, je ne suis pas recruteur, je ne suis pas expert en CV, mais ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire un CV de manière très simple et très professionnelle. En fait aujourd'hui il n'y a plus du tout besoin de se prendre la tête. L'autre jour j'ai vu un CV fait avec Word, mais vraiment sans encadrer, sans couleur, sans rien, des petits bullet points et quelque chose d'un petit peu trop simplet si vous voulez aujourd'hui. Vous allez vraiment voir dans cette vidéo qu'on peut faire des choses très jolies, très rapidement, peut-être pas hyper personnalisées, mais bon, on a quand même le choix. Donc je vais aller à l'essentiel, l'objectif c'est d'utiliser des modèles tout faits dans Word. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Donc bien évidemment, il faut ouvrir Word. Donc là j'ai ouvert un nouveau document Word, vous faites comme moi, vous allez dans Fichier, Nouveau, et là vous voyez vous avez une barre de recherche qui s'appelle Recherche des modèles en ligne. Donc là-dedans vous allez juste taper CV. Et là Word va vous proposer tout un tas de CV. Donc après à vous de voir quel CV vous correspondrait le mieux. Donc nous on va en prendre un au hasard pour l'exemple. Donc on va prendre celui-là. Donc je clique sur Créer. Et donc me voici avec mon CV. Donc bien évidemment, s'il vous plaît, n'envoyez pas ce CV comme ça, il faut le personnaliser. Donc il faut par exemple mettre une photo de vous. Et ensuite il faut mettre votre prénom à vous, votre nom, etc. Il faut tout remplir de manière à ce que ce soit quand même votre CV. Donc par exemple, on va quand même faire la photo ensemble. Donc si je prends cette photo-là, je vais la supprimer. Et je vais faire Insertion, Image. Donc là je clique sur cet appareil. Donc en ce qui me concerne, j'ai préparé ma petite photo de CV. Donc là vous voyez qu'elle est carrée. La photo qu'il y avait avant elle était ronde et elle se prêtait bien mieux au rond qu'à derrière. Donc si vous voulez transformer votre photo qui est carrée en photo ronde, vous allez dans l'onglet format de l'image si vous n'y êtes pas déjà. Et vous voyez qu'ici là vous avez la possibilité de rogner. Quand on parle de rogner une image, c'est qu'on veut retravailler son contour. Donc je clique sur la petite flèche. Donc rogner à la forme pour notre part. Et donc je vais chercher la forme qui ressemble le plus à ce que je veux. Donc nous on a dit qu'on voulait un cercle. Donc le cercle il est dans le sous-groupe organigramme. Je clique sur mon cercle et là on voit que ma photo elle s'est mise en rond. Ça me va un peu mieux. Donc je vais la rapetissir un petit peu et voilà pour ma photo. Et ensuite à vous de remplir prénom, nom, votre adresse ici avec votre code postal, etc. Ça sert à rien que j'y remplisse, je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour le faire. Toutefois, admettons que vous vouliez changer 2-3 choses. Petit exemple, là vous avez la possibilité de mettre 3 expériences. Si vous voulez en rajouter une, comment est-ce que vous faites? Et bien ma foi c'est pas compliqué, vous copiez la dernière expérience. Vous vous mettez à la fin, vous sautez une ligne et vous la collez, donc en faisant CTRL-V par exemple. Donc faites très attention toutefois à rester sur une seule et même page. Donc là, ça passe encore, on est sur une seule et même page. Après, à vous d'adapter le nombre de lignes, le nombre d'informations que vous voulez mettre. Vous pouvez bien sûr prendre des caractères plus petits. Là, on était sur 11, mais on peut y mettre sur 9 afin de faire rentrer plus de choses dans le CV. Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas un recruteur, mais je peux profiter de cette vidéo pour vous donner 2-3 trucs. J'ai quand même passé quelques entretiens d'embauche et j'ai quand même eu à faire des CV. Je vous rappelle que dans un CV, on doit être concis. Et quand je dis concis, ça veut dire se limiter la plupart du temps à une seule page. Alors souvent on dit que les débutants doivent garder une seule page et les seniors, les gens un peu plus expérimentés, peuvent potentiellement déborder. Ça c'était vrai à une certaine époque. Aujourd'hui, de ce que m'ont dit les derniers recruteurs, même les profils expérimentés, on veut qu'ils aient qu'une seule page. Pourquoi? Parce que les recruteurs, ils ont souvent des grosses piles de CV et qu'ils veulent pouvoir lire les CV d'un seul coup d'œil. Donc si vous êtes un peu plus expérimenté, peut-être que ça servira à rien de mettre que vous avez fait caissier chez Intermarché quand vous étiez étudiant. Mettez vraiment les expériences les plus intéressantes. Et gardez donc toujours à l'esprit, une page est suffisante. Faites un CV qui est cohérent avec le métier auquel vous voulez postuler. Si vous postulez à un métier artistique, j'ai envie de vous dire, oubliez les modèles, créez votre propre CV pour prouver déjà votre compétence artistique. Par contre, si vous postulez à une fonction de comptable,
au hasard. Prenez le CV le plus normalisé possible, qui fasse très sérieux, qui fasse très rigoureux, très ordonné. Et bien sûr, le dernier conseil que je me permettrai de vous donner, ne mentez pas sur votre CV, ça peut se retourner contre vous lors de l'entretien d'embauche. Bon voilà, j'arrête de jouer les apprentis recruteurs. Si jamais vous voulez plus de conseils sur les CV, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis en description. J'ai mis un petit article sympa pour le coup d'un cabinet de recrutement. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.